Alors le stress modifie les comportements alimentaires lorsqu'il est chronique et dur dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il va déséquilibrer l'homéostasie, dont la régulation de la prise alimentaire et l'apport énergétique. On a tout d'abord la sérotonine. La sérotonine qui intervient au niveau de l'hypothalamus médian, donc réduit la prise alimentaire. Deuxième neurotransmetteur, c'est le système catécholaminergique, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont réguler la prise de poids. Troisièmement, il y a d'autres hormones peptidiques périphériques telles que la leptine. Lorsque les taux de sérotonine vont être augmentés, on aura des conduites boulimiques. Lorsque ces taux vont être diminués, on aura au contraire des conduites anorexiques. L'augmentation de l'adrénaline, noradrénaline qui résulte d'un contexte de stress va aussi intervenir dans un problème de régulation de la prise alimentaire. Troisièmement, dans un contexte de stress, on a une augmentation du glucose dans le sang et d'où notre intérêt pour les aliments sucrés. Il est important de veiller à l'équilibre homéostatique avec un apport alimentaire équilibré, notamment riche en magnésium, en zinc, en vitamine B, en vitamine C. Il faut veiller aussi à l'équilibre, à la qualité du sommeil et bien sûr à l'idée d'être contenu, réassuré, donc l'intérêt du tiers et l'intérêt d'amis et d'entourage pour contenir la situation stressante. Il faut faire la part des choses sur l'impact du stress lorsqu'il est chronique et que les répercussions se font voir au niveau somatique et au niveau cognitif. Il est important d'avoir une évaluation diagnostique pour une prise en charge beaucoup plus approfondie en faveur d'une psychothérapie, qu'elle soit au niveau comportemental ou psychodynamique, mais aussi à l'extrême une prise au niveau anxiolytique.